Salut à tous. Ces temps-ci je vois pas mal de choses sur YouTube qui commencent à me les briser menu, et toutes ces choses je vais les synthétiser en une phrase, qui sera la principale problématique de cette vidéo: la critique YouTube meurt à petit feu. Il y a plusieurs récents points qui m'ont mené à cette désastreuse constatation, et ces points étant plutôt récents, je n'aurai pas trop besoin de restituer le contexte. Donc pour aujourd'hui, nouvel instant kick sur la critique qui part en couille. Pour commencer, on va parler de cas généraux avant de parler de choses plus concrètes. Première affirmation, la critique disparaît peu à peu. Je sais que ça peut paraître assez étrange de parler de la mode de quelque chose en disant que cette chose disparaît, mais laissez-moi m'expliquer et je pense que vous allez comprendre où je veux en venir. Il y a une question fondamentale que l'on devrait tous se poser avant d'écrire une vidéo de ce type, pour ceux qui les écrivent. Il s'agit bien entendu de David Lafarge, Pokémon. Cette personne-là, bon, je m'épose, apparemment ça a l'air de briller, mais super cool, écoutez, voilà, c'est quoi? Le mec a 1 074 414 abonnés, je tiens à le souligner. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est mon avis personnel, mais je pense que cette personne ne mérite vraiment pas son million d'abonnés. Pourquoi? Parce que mon avis, mon point de vue, c'est que ces vidéos sont inintéressantes. C'est quoi, une critique? C'est la question que j'aurais dû me poser avant de commencer la liste noire, et que je me suis réellement posée avant l'écriture de ma critique sur Monsieur Faucon, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Une critique, c'est apporter un jugement, donc un avis personnel, sur quelque chose. Ici on parle d'apporter un jugement sur une chaîne YouTube, ou parfois plus précisément, une vidéo. Pour faire une vidéo entière et dans quelques cas une chaîne basée exclusivement là-dessus, ce jugement doit être argumenté et expliqué clairement. Et là est le premier souci, la plupart des dites critiques n'argumentent pas. Non, on s'en branle, tu feras pas ça mec, parce qu'on s'en branle totalement. Elles détruisent tout simplement le contenu visé, et parfois pas seulement le contenu mais aussi la personne. La plupart du temps, chez ces critiques, il n'y a aucune argumentation également. Pour mieux vous décrire la chaîne, je vais vous lire la description. Monsieur Faucon, nom masculin du latin on s'en bat les couilles, caractérise un vidéaste qui parle de tout et de rien sur des sujets totalement aléatoires. En plus de ça, il a mis une putain de blague pas drôle. Putain de merde. Bon bah en soi, la description revêt plutôt bien le contenu de la chaîne. Salut, aujourd'hui je vais faire ma première vidéo critique de chaîne. C'est devenu le concours à qui mettra la plus grosse PLS. Il a un Twitter. Alors bon, c'est aussi vide que le contenu de ses vidéos, hein. Enfin bref, sa chaîne est basée sur des tops, du vol de contenu, des constatations bidons et un jeu d'acteur à en tuer Tom Hanks. Si vous voulez du bon contenu les gars, je vous présente Pénotube. Un super bon type qui vous fera réfléchir à travers ces putains de bonnes vidéos. Avec le plus d'insultes et de railleries possible, pourquoi s'en priver? Mais pourquoi donc y a-t-il un flux aussi important de critiques ces derniers temps? Parce que ça marche tout simplement, la critique YouTube est en ce moment à la mode donc forcément ça fait des vues. Ce sont souvent des critiques écrites à la va-vite, voire pas écrites du tout, qui servent juste à surfer sur un buzz. C'est assez ironique quand on sait que ces gens dénoncent des chaînes parce que justement elles surfent sur le buzz aussi. Autre chose, ça parle d'un youtubeur célèbre, souvent même quand le youtubeur est au cœur d'une polémique. Pourquoi? Simple question de référencement. Dernière chose mais non des moindres, ces derniers temps vous avez dû en voir beaucoup des critiques bâclées, non construites ou constructives, opportunistes, oui. J'ai une question pour vous alors, y en avait-il ne serait-ce qu'une seule positive? Ou même neutre? Non. Curieux, hein? Il semblerait, contre toute attente, que la haine marche plus que tout. Du coup pour réussir à déterminer quelqu'un qui se fait passer pour critique à l'improviste, vérifiez si ces 3 ingrédients sont présents et hop, à la poubelle. Ce serait tellement plus simple si tout le monde raisonnait comme ça. Maintenant qu'on a parlé des créateurs, on va pouvoir s'attaquer au second responsable, les viewers. Car oui, et ça a déjà été dit partout mais je le répète, nous avons tous une part de responsabilité là-dedans. Si l'on passait outre ce genre de vidéo, celle-ci n'aurait pas un tel succès, et il n'y aurait pas besoin d'en parler, c'est un cercle vertueux. D'ailleurs si ces vidéos sont beaucoup vues, cela ne garantit pas à celui qui la met en ligne d'être beaucoup suivi car si certains regardent ces critiques qui n'en sont pas, ce n'est pas pour avoir une réflexion derrière et évoluer dans sa manière de penser, mais pour du divertissement avant de passer à autre chose et c'est pour ça que, fort heureusement, les critiques YouTube restant devant en termes d'abonnés restent ceux qui écrivent et écrivent bien, mais pour combien de temps? Et je parle bien de critiques donc pas de psychosauce ici, car c'est du clash et de manière totalement assumée, contrairement à certains. Maintenant parlons plus concrètement. Ces temps-ci nombreux sont ceux qui critiquent la critique YouTube, et c'est souvent de gens qui sont eux-mêmes critiques et ça fait plaisir à voir toute cette remise en question, et je ne vais pas juger ça puisque c'est également le sujet de la vidéo.
D'ailleurs je suis assez triste que depuis le début de l'écriture de cette vidéo ce soit quasiment devenu une mode, mais bon, tant pis on fera avec. Seulement certains s'essayent à la critique de critique sans en avoir fait au préalable, et tant mieux car ça nous permettra d'avoir un point de vue plus reculé sur la question. Yo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série ou une nouvelle vidéo, je sais pas trop encore. Dans cette vidéo on va parler des chaînes de drama et des justiciers de YouTube. Bon, il commence par parler des chaînes de drama, donc le côté obscur de la critique YouTube. Du coup je zappe cette partie, puisqu'elle ne nous intéresse. Donc les chaînes de drama c'est quoi? Tout simplement c'est des chaînes qui parlent d'autres chaînes YouTube en les critiquant. Comment ça? Donc il vient bel et bien de faire un parallèle entre une chaîne de critique classique et une chaîne de drama. Donc pour commencer, on va prendre pour mon premier exemple un youtubeur qui s'appelle Hello-Light. Donc comme je l'ai dit, que des vidéos drama, v'là qu'on clash la map fâchée, v'là qu'on clash les chaînes de top, etc. etc. Bon pour moi, faire des critiques sur les chaînes de top, c'est un peu comme taper avec une épée dans l'eau. Tellement il n'y a rien à dire là-dessus, ça mérite pas de vidéo. Là-dessus je suis d'accord avec lui, pas mal de vidéos critiques n'ont pas grand intérêt, et c'est d'ailleurs le principal reproche que j'aurais à faire à elle bien que j'apprécie sa chaîne malgré tout. C'est pour cette raison que quand j'ai parlé du lama fâché je n'ai pas parlé des plagiats et contenus putaclic bâclés, car tout le monde en avait déjà parlé avant. Là je vais mettre un passage d'une de ces vidéos pour arriver à un des points que je veux aborder, c'est-à-dire le ton employé dans les vidéos. Bonjour, dans cette vidéo on va parler d'une des chaînes YouTube qui a le plus arnaqué, manipulé et pris pour des débiles sa communauté, Lama Fâché. Donc cette chaîne YouTube a été créée le 20 février 2016 et a réussi à atteindre 1 600 000 abonnés en à peu près 1 an et demi. Désolé, ça fait mal à la tête avec le... Donc en gros, le point que je veux aborder, c'est qu'en fait, toutes ces chaînes utilisent une espèce de fond de musique dramatique et ils noircissent ce tableau avec une voix en mode théorie du complot. Et en fait, du coup, c'est ce qui m'énerve. Et ce qui me gêne, c'est qu'avec ce genre de ton, de musique dramatique, tu t'imposes un peu comme un détenteur de vérité. Un peu comme un gourou de secte ou un mec qui fait un reportage sur le 11 septembre ou sur les aliens. D'ailleurs, le vocabulaire employé dans ces vidéos sont souvent autour de la manipulation. Ouais, c'est ça en fait. Vraiment, les vidéos, on dirait des vidéos de complotistes. Ils promettent des sortes de complots, des youtubeurs qui manipulent les gens avec des mauvaises intentions. Remarque tout à fait pertinente là aussi, mettre une musique plus ou moins dramatique en gardant une voix sombre peut donner un aspect plus sérieux à la vidéo même quand le sujet est totalement osef, mais bon, pour elle ça se justifie puisque c'est le thème musical du personnage. Faire de la critique sur des vidéos de merde pour dire que c'est de la merde avec une musique dramatique, et en lisant son script comme si c'était un article de presse, eh ben, je trouve que ça apporte strictement rien. Ils disent juste ce que les gens ont envie d'entendre, un peu comme les podcasts. Encore une fois, la comparaison tient la route. Comme dit plus tôt, les gens ne regardent pas ces vidéos critiques dans le but d'approfondir leurs réflexions. La forme est ici privilégiée au fond. Donc pour ce cas de Lama Fâché... Bonjour, dans cette vidéo on va parler d'une des chaînes YouTube qui a le plus arnaqué, manipulé et pris pour des débiles sa communauté. Non, il n'y a pas de manipulation, si t'as pas envie de cliquer sur la vidéo, tu cliques pas. Il vient sérieusement de dire qu'il n'y avait pas de manipulation dans les vidéos de Lama Fâché? Très bien. Alors je t'invite à aller tout de suite visionner le premier instant qui traite de son concours en spinner, et on verra s'il n'y a plus de manipulation. Bon, un autre délire qui renforce cette idée de mystère, c'est que généralement les chaînes de drama critique utilisent un avatar. Ils ne montrent jamais leur visage. Attention, ça ne gêne pas que quelqu'un soit anonyme pour faire des vidéos sur YouTube. Mais dans le cas de Hello-Light, ça m'a fait un peu bouillir, car le mec s'en bat complètement les couilles. Il utilise un personnage de Death Note qui est censé être copyrighté, et s'approprie son personnage. Bon, cet argument me fait un peu chier, parce qu'à aucun moment il n'a cherché à s'approprier le personnage de elle. S'il voulait se l'approprier, il éviterait ce genre de comportement à risque. Il a tué quelqu'un! Ce mec a tué quelqu'un, c'est un meurtrier! Sauf s'il veut s'adapter et maintenant ressembler au elle du film, bien entendu. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, mais j'aimerais juste rajouter que niveau argumentation, tu es aussi pelotis que les chaînes drama que tu critiques. Il y a un truc qui me fait rire aussi, c'est les gens qui regardent ces vidéos et qui se sentent dissidents. Mais désolé de te gâcher ton délire, t'es pas dissident de penser que les vidéos de merde c'est de la merde. Hein. C'est comme quand tu crois du plus profond de ton âme être dissident parce qu'un mec te dit sur YouTube que les chaînes de merde c'est de la merde. Mais dans le cas de Hello-Light, ça m'a fait un peu bouillir car le mec s'en bat complètement les couilles. Il utilise un personnage de Death Note qui est censé être copyrighté. Le premier truc, c'est que il utilise la putain de propriété intellectuelle d'un auteur en fait. Et s'approprie son personnage. Bon. Les gars. Et les filles aussi. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de se recentrer un peu? On avait cru la mode des critiques à la con achevée par la vidéo d'Absol en mi-2016, et voilà qu'un an plus tard on doit rabâcher les mêmes morales. Mais bon sang, quoi? Un an plus tard on en est encore au même stade? Antox a avancé des remarques très pertinentes dans sa toute récente vidéo traitant du même sujet. De cinéma, de musique ou que sais-je encore, respectent leur ligne éditoriale ou les règles qu'ils se sont imposées.
Quand j'ai commencé à faire ces deux émissions sur YouTube, MCA et MCNA, j'avais une règle que je devais pas oublier. Et du coup pour ceux que ça intéresse, voilà ma ligne éditoriale, ne parlez que du contenu de la chaîne, toujours avancer au moins un point négatif pour les critiques positives et vice versa, et enfin, bien entendu, restez respectueux. Je vous le dis, si vous voulez vous lancer dans la critique YouTube, faites-le mais posez-vous 3 questions d'abord. Ma critique a-t-elle des arguments solides? Ces arguments sont-ils exposés limpidement et servent-ils bien mes propos? Et enfin ma vidéo a-t-elle un intérêt quel qu'il soit? Voilà, c'est sur ces sages paroles que cette vidéo se finit, en espérant qu'elle ait servi à quelque chose. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, la partager si vous avez apprécié, la liker pour me soutenir et le Twitter pour un dialogue plus fréquent. N'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord Sur lequel nous ne sommes que 4, bordel de merde. C'était le respect, et à la semaine prochaine.